And these guys realize that, like, you like to make money when stocks go down, and I like to make money when companies get destroyed. And when we do those both at the same time, everybody wins. Bonsoir à tous, je suis Christos, et maintenant que Roaring Kitty semble avoir fait sa réapparition, nous allons examiner ensemble ce qui s'était passé il y a quelques années avec GameStop. Pourquoi un marché entier a failli s'effondrer et ce à quoi nous pouvons nous attendre avec son retour. Ceci donc est un tweet publié par Keith Gill alias Roaring Kitty, celui qui est responsable de tout ce rallye GameStop en janvier 2021 et de l'effondrement d'un énorme fonds. Je fais bien sûr référence au cours historique de 2021, lorsqu'un groupe d'investisseurs particuliers de Reddit a battu les grands requins de Wall Street. C'est à ce moment-là que la nouvelle ère des actions mêmes que nous connaissons tous a commencé. Ces investisseurs particuliers ont réussi à inverser une position vendeuse majeure sur l'action de GameStop, faisant grimper son prix des 3 $ auquel les grands requins l'avaient fait chuter à plus de 120 $. Oui, les petits gars ont fait grimper l'action de plus de 4000%, causant des pertes catastrophiques pour les investisseurs institutionnels qui l'avaient vendue à découvert. Le fameux short squeeze. Oui, je sais que vous avez déjà beaucoup de questions. La principale étant quoi? Mais ne vous inquiétez pas, je vous promets d'expliquer le tout dans des termes très simples. Et à la fin, vous saurez aussi ce qui s'est réellement passé à l'époque et ce à quoi nous pouvons nous attendre aujourd'hui. Ce court squeeze de GameStop restera clairement dans l'histoire, car c'était la première fois que des investisseurs particuliers ordinaires comme vous et moi battaient les institutions. C'est pourquoi un film a été réalisé à ce sujet, intitulé Dumb Money. Nous avions également fait une vidéo à ce sujet. Eh bien, et maintenant, l'instigateur du mouvement EST de retour. Après 3 années complètes loin des projecteurs, Roaring Kitty a publié un très simple message sur Twitter. Et sans un mot, les marchés se sont embrasés. Aujourd'hui, nous allons donc démêler les fils de ce cas particulier, voir en détail et en termes simples exactement ce qui s'est passé. Et bien sûr, à la fin, je vous donnerai mon propre avis sur toute cette situation actuelle. Attachez vos ceintures, prenez votre Red Bull, mettez vos chapeaux d'action même et regardons cela ensemble en détail. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. Don't get scared of charts. We're going to keep it really simple. When you buy stocks normally, you're buying at a lower price and you're hoping it goes up so you can sell it and make some money. Très bien, commençons par les bases. Lorsque nous investissons dans une action, nous l'achetons à un prix bas et, si tout va bien, nous la vendons à un prix plus élevé. De cette façon, nous empochons la différence en tant que profit, ou ce qu'on appelle un gain en capital. Nous le savons tous. Passons à la suite. Well, there's no rule in the stock market that says you're not allowed to borrow something from someone, right? So you're allowed to borrow shares from your homie. And if you borrow something, you're allowed to do what you want with it, right? Like, I can borrow some shares and then sell them on the market right now. I just have to return them later to make sure that homie gets his shares back, right? D'accord, maintenant, comme le dit aussi cet ami, rien ne nous interdit d'emprunter les actions de quelqu'un d'autre. Autrement dit, nous pouvons aller leur dire « Donnez-nous vos actions pendant 2 mois et nous vous les rendrons. Et pour chaque mois où vous nous les prêterez, nous vous donnerons 1 € pour chaque action que vous nous prêterez. Ce 1 € par mois de loyer est appelé une prime sur les marchés financiers. De cette manière, l'investisseur à long terme, celui qui détiendrait l'action pendant des années de toute façon, gagne aussi un peu d'argent supplémentaire en nous prêtant ses actions. Bien sûr, à un moment donné, nous devons les lui rendre. Ok, et pourquoi voudrions-nous emprunter les actions de quelqu'un d'autre? Pourriez-vous me demander maintenant? Simplement parce que si nous croyons que le prix d'une action va baisser dans un avenir proche, il est avantageux pour nous de la vendre maintenant quand elle est élevée et de la racheter dans le futur quand le prix aura baissé. Donc, si nous la vendons aujourd'hui 100 € et la rachetons dans 2 mois pour 50 €, nous avons un profit de 50 €, moins les 2 € que nous avons payés pour le loyer pendant ces 2 mois. Eh bien, nous avons fini avec un profit net de 48 €. Eh bien, ce que nous venons de décrire s'appelle la vente à découvert, ou le courtage pour faire court. Autrement dit, nous parions que le prix de l'action va baisser. So you're allowed to do this thing called short selling, where you borrow some shares from whoever right now, and you sell them at the market right now, hoping actually the price will go down. And then later you'll buy some and return them to your homie. And you actually make money because you return them for less money than you actually made when you sold them in the first place. So short selling is this thing where you can bet the market will go down, and it's like taking out a loan, and when the market goes down, then you close out the loan and you make some money. Exactement ce que nous venons de décrire. Précisément cela. You have to pay a little interest to keep that loan open, but you can make a lot of money doing that. Especially if you see a company that's obviously going to die because it's a failing business model and you want to make some money while it dies.
But you'd want to be really careful, because if you have all these loans open and you're paying interest to keep your loans open, you're hoping the price goes down, but then it starts to go up a lot, you could lose a lot of money because you'd have to buy them all back at a higher price to pay back your loan, and you had to pay interest to keep your loan open. And prices can go up infinitely, theoretically. So short selling is pretty dangerous, and everyone knows that. La vente à découvert est extrêmement dangereuse parce que plus nous laissons notre position ouverte, c'est-à-dire plus il faut de temps pour que l'action baisse réellement, plus nous payons d'argent pour le loyer, prime. Donc, l'action doit baisser encore plus pour que nous fassions un profit. Et que se passe-t-il si tout se passe dans le sens inverse? Si l'action continue d'augmenter, alors nous aurons non seulement payé de l'argent en loyer, mais nous devrons aussi racheter les actions plus chères que nous les avons vendues. Double perte, en d'autres termes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons emprunté une action et nous allons la vendre 100 €. 2 mois plus tard, cependant, son prix aura augmenté et elle vaudra 150 €. À ce moment-là, nous devrons la racheter au prix de 150 € afin de la rendre à son propriétaire d'origine. Nous aurions donc perdu 50 € de la vente achat. Mais nous aurions également perdu 2 € supplémentaires du loyer que nous aurions payé pendant toute cette période. Perte totale, 52 €. And back in the 90s, all these rich people like at Bain Capital, like Mitt Romney, they realized that they can actually take companies down from the inside and basically loot a company from the inside, take all its money, give it to them and their buddies, the shareholders, and then bankrupt it and leave. And there's not really any consequences. Cela vous a-t-il aussi paru inquiétant? Parce que maintenant, nous en arrivons au sujet épineux. Il existe des entreprises qui deviennent actionnaires dans des entreprises qui connaissent des difficultés financières, mais pas pour les aider. Des entreprises comme Bain Capital prennent des positions dans les conseils d'administration des entreprises faibles et prennent des mesures pour les pousser plus rapidement à la faillite plutôt que plus tard. Autrement dit, lorsqu'elles sont au bord du gouffre, elles leur donnent un coup de pouce pour s'en assurer. Et pourquoi feraient-elles cela? Parce que pendant qu'elles sont à l'intérieur de la direction de l'entreprise, elles vendent les actifs des entreprises et distribuent la liquidité aux investisseurs, c'est-à-dire eux-mêmes, sous forme de dividendes. Un véritable pillage en d'autres termes. Et personne ne bronche parce que tout cela, les gars, n'est pas considéré comme illégal. And everyone kind of realized, like, you know, there's all these retail stores out there that are probably in big trouble, like Blockbuster and Sears and GameStop. Et c'est ainsi que GameStop entre dans notre histoire. Avec la montée d'Amazon, des entreprises comme GameStop ont commencé à perdre des parts de marché. Par conséquent, ils étaient une bonne cible pour les mauvaises entreprises comme Bain Capital. Plus, it turns out that these dudes that work at places like Bain Capital that can take these places down from the inside out, turns out they have a lot of friends in the market that like to short sell. And the thing about supply and demand is when I'm borrowing like thousands and thousands and thousands of shares and selling them into the market right now, all that selling actually makes the price of the stock go down, because like when everyone's selling something, it gets valued less. But when everyone wants to buy something, the value goes up, right? So short selling actually makes a stock's price go down. And these guys realize that, like, you know, you like to make money when stocks go down, and I like to make money when companies get destroyed. And when we do those both at the same time, everybody wins. Ok, ce point maintenant est crucial pour comprendre ce qui se passe derrière tous ces courtages. Lorsque des entreprises comme Bain Capital s'impliquent dans des entreprises en difficulté, elles disent aux vendeurs à découvert: les amis, nous allons conduire cette entreprise particulière à la faillite. Pourquoi ne nous associerions-nous pas pour faire en sorte que cela se produise plus rapidement et que nous en sortions tous gagnants? Et c'est ainsi que cela se passe. Les vendeurs à découvert ont cette information, illégalement bien sûr, car c'est considéré comme un délit d'initié. Et ils commencent à emprunter des actions pour les vendre à découvert et les vendre sur place. Ce volume de vente, cependant, fait baisser le cours de l'action. Et non seulement cela, mais ils entrent ensuite en contact avec les relations qu'ils ont dans les médias pour attirer l'attention du public et renforcer les nouvelles négatives. Cela effraie l'investisseur moyen et ils vendent aussi. Une réaction en chaîne est donc créée qui fait baisser le cours de l'action. Et tous ceux qui en font partie sortent gagnants. À l'exception bien sûr des actionnaires réels de l'entreprise qui sont détruits. And they've been targeting GameStop for years now. Ever since 2014, the stock was on this endless ramp down. They were short selling it while they had infiltrated it and were mismanaging the company from the inside out. Amazon was licking its lips, ready to take over the video game online industry. And the people doing all this short selling also have all these other crazy bets open all over the market. And if any of them go wrong,
a whole lot of things go wrong. Et c'est ainsi que GameStop a commencé à se désintégrer. La méchante Bain Capital la gérait mal depuis des années, tandis que tous les vendeurs à découvert continuaient à vendre à découvert l'action sans relâche, voulant faire baisser le prix à zéro et réaliser des profits encore plus importants. Et juste au moment où tout indiquait que GameStop allait tomber à zéro, And then out of nowhere, this random dude that would like live stream to 4 people about his investment thesis noticed that GameStop had a lot of short sellers, and it wasn't necessarily a bad company. In fact, it had a future if it turned around. le héros de notre histoire, Roaring Kitty, est apparu de nulle part. Roaring Kitty est sorti et a dit « Attendez une minute les gars, pourquoi cette action irait-elle à zéro? Ce n'est pas une si mauvaise entreprise que cela. N'écoutez pas les vendeurs à découvert et toutes ces bêtises. » Et finalement, il avait raison. Si nous regardons certains des résultats financiers de l'entreprise jusqu'en 2021, nous voyons que les revenus de l'entreprise étaient en baisse. Mais son flux de trésorerie disponible est passé de négatif à positif en 2021. Si nous regardons également le bilan de GameStop ces dernières années, l'entreprise avait un bilan sain avec des liquidités dans ses coffres dépassant sa dette. On pouvait donc dire à juste titre que le navire pouvait tourner dans la bonne direction, qu'il y avait de l'espoir. And then this really savvy businessman came and took over the company and started turning it around. And he kicked out all the bad people that had been trying to mismanage it to death. Et au milieu de tout cela, un nouveau PDG prend les rênes, qui a commencé à éjecter du conseil d'administration les mauvaises entreprises qui voulaient conduire GameStop au gouffre. Nous avons donc vu comment le scénario inverse de celui du début a été créé. Soudain, les gens qui suivaient Roaring Kitty ont commencé à acheter des actions GameStop. Et en même temps, la gestion est passée entre les mains d'un excellent gestionnaire. Une excellente combinaison pour l'entreprise, une combinaison extrêmement mauvaise pour les vendeurs à découvert. And suddenly, all the people that had just spent years and years short selling millions and millions of shares, and all those loans were still open because they were expecting it to go to zero and they wouldn't have to pay them back. Suddenly, the price is going up and they're all in trouble. Because the thing is, when the price goes up, and one of the other people that's short selling the company gets scared and closes out their trades, they have to buy all those shares back to get out of that, right? Because they borrowed and sold, so now they have to buy and give them back. But all that buying makes the price go up even higher. And there were a lot of people short selling this thing. And in fact, they had short sold it so much that they couldn't afford to buy it all back once the price started going up that high. Bref, la réaction en chaîne inverse de celle que nous avons vue au début a eu lieu. Et finalement, les vendeurs à découvert n'ont pas pu racheter les actions qu'ils avaient vendues, car il n'y avait pas d'actionnaires disposés à vendre. Parce que les adeptes de Roaring Kitty ne voulaient pas seulement en sortir gagnants, ils voulaient détruire les institutions. Ils voulaient leur faire perdre beaucoup. Donc, tant que les actionnaires refusaient de vendre, le cours de l'action a grimpé en flèche de 4000%. En conséquence, les institutions n'ont pas pu répondre aux appels de marge qui fusaient de partout. Parce que plus le cours de l'action montait, plus ils étaient exposés. Ils ont donc dû hypothéquer encore plus d'actifs, juste pour être autorisés à garder leur position ouverte. Et c'est ainsi qu'ils ont déclaré faillite. Et c'est ce qu'on appelle une compression des vendeurs à découvert, mes amis. Lorsque vous serrez les vendeurs à découvert si fort, vous faites monter le prix et ils sont forcés de sortir ou même de fermer des positions. Donc tous ceux qui ont acheté cette action particulière pendant cette période ont eu le sentiment d'avoir asséné un coup à l'establishment et à ceux qui ont tenté de conduire l'entreprise à la faillite. Une histoire très divertissante et instructive. Mais a-t-elle finalement eu la fin heureuse que nous pensons tous? Voyons! Maintenant, après avoir vu que les petits gars ont gagné contre les gros requins de Wall Street, beaucoup diront « Super, entrons aussi dans GameStop maintenant. Regardons dans l'œil des vendeurs à découvert. » Attendez une minute, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de l'histoire. Vous voyez, après la compression des vendeurs à découvert, le cours de l'action a finalement fini là où il était censé être, faisant ainsi perdre beaucoup d'argent à de nombreux investisseurs ordinaires qui avaient suivi cette frénésie particulière. Et encore une fois, à juste titre, les fondamentaux de l'entreprise ne se sont jamais redressés, ce qui a amené les investisseurs à commencer à vendre l'action. Une action qu'ils avaient initialement achetée sans comprendre la raison, simplement parce qu'ils avaient lu quelque chose sur Reddit. Nous l'avons déjà dit, lorsque nous entendons s'enrichir rapidement, nous devrions simplement tourner dans la direction opposée. Si nous prenons par exemple les revenus et le nombre total de magasins de GameStop au cours de la dernière décennie, nous constatons une baisse constante. Les revenus ont diminué de 43% et le nombre total de magasins de 37%. Et le flux de trésorerie disponible par action, une année il est positif, une année négatif.
nous n'investissons pas dans de telles entreprises. Et de toute évidence, nous ne sommes pas là pour parier, car en fin de compte, tout cela n'était que du jeu. Nous restons donc à l'écart de tels phénomènes et nous nous protégeons en conséquence, car l'histoire se répétera. Et cela peut même se produire beaucoup plus rapidement que la fois précédente. Vraiment, au moment où cette vidéo sera diffusée, l'action GameStop qui a grimpé en flèche après le tweet de Roaring Kitty pourrait déjà être retombée au niveau précédent. Et inutile de dire que tout comme nous n'investissons pas dans les actions mêmes, nous ne les vendons certainement pas à découvert non plus, n'est-ce pas? Le « ils finiront par tomber » est tout aussi dangereux. Nous avons vu ce qui est arrivé à tous ceux qui les ont vendus à découvert en 2021. Et nous voyons ce qui leur arrive encore ces derniers jours. Généralement, nous restons à l'écart et laissons toute cette frénésie passer. Nous prenons notre popcorn et regardons simplement cela comme une émission de télé-réalité. Du point de vue de l'investissement, nous continuons à mettre notre argent dans des FNB et des actions qui montrent une croissance saine et gardons toujours un horizon à long terme. Et donc, pour le rendre encore plus pratique, la meilleure chose que nous puissions faire est d'économiser et d'investir autant d'argent que possible chaque mois dans notre bien-aimé VUAA, qui suit également le S&P 500, ce qui signifie les 500 plus grandes entreprises américaines. ET réinvestit automatiquement les dividendes de sorte qu'ils croient encore plus vite. Et bien sûr, il est disponible sur Freedom24, qui est également le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. De cette manière, nous investissons dans l'ensemble de l'économie américaine, qui au cours des 50 dernières années et plus a fait ceci. Oui, elle a connu des périodes de prospérité et de difficulté, mais au fil du temps, elle a décollé. Imaginez si nous avions acheté à tous ces moments-là. Nous aurions décollé avec elle. Et pour ceux qui veulent voir étape par étape comment nous investissons exactement dans VUAA, le processus est particulièrement simple. Nous nous inscrivons auprès de Freedom24 via le lien dans la description pour une action gratuite. Nous allons sur le terminal web, nous tapons VUAA, nous cliquons sur acheteur et nous l'avons. Alors, si vous aussi, vous voulez construire votre avenir financier en toute sécurité, inscrivez-vous auprès de Freedom24 via le lien que vous trouverez dans la description. De cette façon, vous êtes sûr d'utiliser une plateforme fiable et vous soutenez activement et complètement gratuitement cette chaîne. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur pouvant atteindre 700 $. Et comme toujours, si vous voulez avoir mon avis sur les marchés tous les matins, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse des marchés qui ne passe jamais sur YouTube, alors oui, inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et nous reparlerons dans la prochaine.